Un coup de pouce, un gros coup de pouce, une reconnaissance et puis beaucoup de fierté de ma part. Vous avez déjà vécu la fin du monde. Est-ce que vous vous en souvenez? Un coup, Henri se meurt, survivra-t-il? Pierre se meurt, survivra-t-il? Le monde se meurt, survivra-t-il? Nous sommes tous vivants et qu'est-ce que ça change? En fait, je le vois, moi, comme, vous savez, ces moments sur le ring où deux boxeurs s'étreignent, ils sont trop proches pour se donner des coups et ils s'étreignent, l'arbitre les sépare et là, il y en a un qui envoie un uppercut. Et Noir Canicule, ça pourrait être ça, une espèce de longue embrassade étouffante qui se termine par un uppercut surprise. Non, non pas qu'il faille être sûr de vaincre pour monter sur le ring, mais quand même, il vaut mieux mesurer la taille de l'adversaire pour être le plus efficace possible. Donc, si je peux me permettre un conseil personnel, moi je sais que je signe les pétitions d'Amnesty International. C'est très simple à faire, ça ne coûte rien et il se trouve que c'est efficace. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et puis, à titre personnel, pour des réfugiés, des SDF, etc., ce sont des choses qui, à titre personnel, peuvent être facilement faits, qui sont à notre mesure de citoyens. La gentillesse de mes adversaires. La dureté des gens que j'ai aimés. La saloperie chez les amis. Ça me met KO, ça. Juste ceux qui pourraient blesser des gens que j'aime. Ceux-là, je me les interdis. Cormac McCarthy, certainement. Cormac McCarthy parce que ses livres ont une noirceur que j'envie, une énergie folle, malgré cette noirceur, malgré le désespoir qui imprègne ses livres, et un style remarquable aussi. Je suis très maladroit pour parer les coups, je les prends en pleine tête et voilà. J'ai aucune défense, aucune bonne défense à opposer à la violence des autres. Normalement cette année, ce serait un essai sur Salammbô de Flaubert dans une petite maison d'édition qui s'appelle Le Réalgard, dont j'aime beaucoup les textes. Et puis plus tard, un livre chez Phébus, un livre chez Mnemos, puis du théâtre dès que les compagnies pourront se regrouper pour travailler et que les théâtres ou les lieux culturels s'ouvriront enfin.